Donc bonsoir, je suis très content d'accueillir Ken Loach, enfin de faire une conversation avec vous. J'en profite pour remercier la traductrice Pascal Fougère. Et peut-être que vous pouvez applaudir le camarade ici présent, Laurent. Laurent. Laurent Calonnec, donc, qui dirige le cinéma de Saint-Denis et qui dirige ce festival. Et c'est une première pour lui et c'est une très belle première. Et donc bravo pour tout ce festival et pour aussi avoir réussi à faire venir Ken Loach, qui est venu sur deux arguments que tu avais donnés. Tu viens à Saint-Denis parce que comment c'est une ville populaire. Et puisque tu étais déjà venu en 97 et ça avait été un excellent moment. Donc c'est avec ces mots simples que tu peux faire venir Ken Loach. Donc merci beaucoup d'être là. Alors le protocole cinéphilique ou des ciné-débats veut que d'habitude on présente le film, tu l'as très bien fait, on passe le film, je te pose des questions et après la salle pose des questions. Mais j'aimerais poser une petite question qui demande une réponse très brève à la salle. Est-ce qu'il y en a qui ont manifesté aujourd'hui ? C'est une bonne base pour le débat. Alors, tu as très bien présenté le film, mais tu voulais nous dire ce qui t'est arrivé après. Tu as eu beaucoup de problèmes pour trouver des financeurs, pour trouver des producteurs. Tout le monde t'a refusé en trouvant le prétexte. Et en fait, c'est un beau prétexte parce que c'est très riche sur le plan culturel. On voit que le mouvement ouvrier, le mouvement social est aussi un moment de création. Dans la protestation, il y a une belle culture ouvrière qu'on voit, mais par ce prétexte, tu as pu obtenir enfin une commande. Mais comment ont réagi les commanditaires ? Um, well, it was interesting. We showed the film to the people who controlled the television channel where it would be shown. Alors on a montré le film. On a montré le film. Généralement, on tient un micro comme ça, mais pas ici. Généralement, on a montré le film aux gens qui l'avaient financé et qui allaient le montrer sur la principale chaîne de télévision. They watched it in growing anger. Et leur colère a augmenté au fur et à mesure de la projection du film. At the end of the film, they said, well, we're not going to show that film. À la fin de la projet, après l'avoir vu en entier, ils ont dit « Ah, on va pas montrer ce film. » I said, why not? Et pourquoi pas, leur ai-je répondu. They said, well, you show the police beating up miners. Vous avez montré la police en train de frapper des mineurs. And we can't show that. Et on ne peut pas montrer ça. And I said, well, that's what the miners and their wives and supporters are writing about. Mais c'est justement sur ça que les mineurs, leurs femmes et les gens qui les soutiennent écrivent. I said, if this happened in South America, you'd be queuing up to show it. Et si ça se produisait en Amérique du Sud, vous seriez prêt à tuer pour montrer ce genre de choses. Eastern Europe was still behind the Iron Curtain in those days. I said, if it happened in Eastern Europe, you would be very pleased to show it. Et à cette époque-là, l'Europe de l'Est était toujours derrière le rideau de fer, et je leur ai répondu, mais si ça se produisait en Europe de l'Est, vous seriez vraiment très très content de montrer ça. But they said that doesn't matter. We're not showing it. Ah ouais, tout ça, ça n'a pas d'importance. On ne va pas montrer ce film. So it was censored. Donc ça a été censuré. Then it went. We managed to get it shown in an Italian documentary festival, and they gave it a prize.
On s'est ensuite débrouillé pour que le film soit montré dans un festival de documentaires en Italie et le film a reçu un prix. And we got a story in the newspapers. And finally, when the strike was lost and there was no danger to the establishment, then it was shown on a minority channel. Et donc ce prix a donné lieu à un article dans la presse et ce n'est que finalement lorsque les mineurs ont perdu la grève que le film a pu être montré puisque à ce moment-là évidemment il n'y avait plus rien à craindre pour l'establishment. But there was still a price to pay. Mais il y avait encore un prix à payer. They insisted that a union leader who had become very right-wing went on the same channel a week later and attacked the miners' leader without answer. Et ce qu'ils ont demandé, donc, c'est que finalement, il y ait un homme d'extrême droite qui puisse, sur exactement le même créneau, mais la semaine suivante, intervenir à la télévision sans qu'il n'y ait aucun droit de réponse. And the great British hypocrisy, of course, is that we have an independent media, or an independent BBC and television service, which is totally independent. Et évidemment, hein, la grande hypocrisie britannique soutient qu'il y a dans ce pays un média totalement indépendant qui est la BBC. Merci pour cette réponse. J'hésite entre deux directions. On peut rester sur la censure. Donc ce film a été censuré. Je rappelle que la grève des mineurs a duré 1 an. Donc c'est seulement après 1 an de grève et cette répression terrible et cette défaite que le film a pu être diffusé. Donc là, tu as été victime de censure. Family Life, que tu avais fait en 1971, n'avait pas plu non plus aux commanditaires. Family Life n'avait pas plu aux commanditaires. Et Sweet 16 a aussi été censuré, enfin a été interdit au moins de 18 ans en Angleterre, en Espagne, ce qui n'est pas le cas en France. Dans ta longue et riche carrière commencée à la télévision en 1960, et maintenant tu as fait 35 films de fiction à peu près, une vingtaine pour la télévision. Est-ce qu'il y a, en ce qui te concerne, d'autres cas de censure ? Well, in feature films, it's hard to call it censorship because it isn't like in television where they just refuse to show a program they've made. Alors, c'est difficile de parler de censure vraiment en ce qui concerne les longs métrages. Hein. C'est très différent de la télévision où là, tout simplement, il n'y a plus de diffusion possible puisqu'elle est refusée. You just find that cinemas don't book the film. Pour les longs métrages, vous voyez tout d'un coup que les cinémas n'ont pas souhaité montrer le film. And this has happened particularly with the films we made about Ireland. Et ça s'est produit particulièrement à propos du film que j'avais fait sur l'Irlande, hein, Le vent se lève. One film about the British military in the north of Ireland was called by a right-wing MP. It was called the IRA Entry to Cannes. Et alors, c'est pas seulement sur Le vent se lève, il y a un autre film aussi hein, qui avait été fait et qui avait été qualifié en fait par un député de droite de porte d'entrée cannoise pour l'IRA. And we did a film about the Irish War of Independence and the Civil War afterwards, and Et on a fait un film donc sur la guerre d'indépendance pour l'Irlande et la guerre civile qui s'est produite après.
And it showed the extraordinary brutality and cruelty with which the British military inflicted on the Irish people. Et ce film montrait évidemment l'extrême brutalité de l'armée britannique sur les populations irlandaises. And we were, well, I was saying earlier, we were called worse propagandists than Leni Riefenstahl. Et à ce moment-là, hein, je le disais un peu avant aujourd'hui, on avait été qualifiés de plus mauvais propagandistes depuis Leni Riefenstahl. I think we got 40 cinemas in Britain, 40 cinemas in Britain. Il y a seulement 40 cinémas en Grande-Bretagne qui ont montré ce film, donc Le vent se lève. And in Ireland, which is a much smaller country, there were 70 cinemas showed the film. Alors qu'en Irlande, en fait, les cinémas qui avaient montré le film se montaient à 70, hein, alors que c'est un pays bien plus petit. And our good friends in France put it on in 400 cinemas. Et nos très bons amis français ont montré le film sur 400 écrans. Merci bien. Et Le vent se lève a eu la Palme d'Or en 2006. Si on revient à ce film-là, là aussi il y a deux directions, une économique mais une qui concerne directement le film. Ça va être ma première question. Which Are You On est le titre d'une chanson américaine, pardon. Est-ce que tu peux revenir? D'ailleurs, on remercie la joueuse de banjo. Est-ce que tu peux revenir sur le choix sur l'histoire de cette chanson, qui est une chanson importante dans le mouvement ouvrier? Et puis aussi, ça fait beaucoup penser à un documentaire que tu as dû voir et aimer, de Barbara Kopple, Harlan Cohenty, ça. I mean, I only heard the song during the miners' strike, so I knew it had a history, but you should tell it because you'll know it better than me. Alors en fait, cette chanson, hein, je ne l'ai entendue pour la première fois que lors de la grève des mineurs. Je savais qu'elle avait une histoire, bien sûr, pour le monde ouvrier, mais je pense que plutôt vous devriez raconter cette histoire-là, parce qu'à mon avis, vous la connaissez mieux que moi. Je vais essayer. Non, c'est une chanson déjà qui a été écrite par une femme écrivain, membre de la classe ouvrière, fille de mineurs et femme de mineurs. Elle s'appelait Florence Patton et s'est mariée avec un leader américain qui s'appelle Sam Rice. Et du coup, elle dit que cette chanson, elle avait écrite quand elle avait 12 ans et qu'elle a réécrite en 1931 quand la police est intervenue, vouloir arrêter son mari et qui lui-même a fui. Et c'est à ce moment-là qu'elle a réactualisé cette chanson qui est devenue un classique du mouvement ouvrier, qui a failli disparaître des mémoires et qui est resté un peu dans la région du Kentucky, que Barbara Kopple a redécouvert dans son film magnifique Harlan County, USA. Et puis maintenant, elle a circulé à travers le monde. En Grèce, elle a été traduite et chantée en anglais il y a peu de temps, pendant la révolte contre le diktat financier. Et dimanche dernier, je l'ai entendue à la MC 93 pour l'adaptation d'un spectacle d'agit-prop marxiste. It's a great song. Ouais, c'est une formidable chanson. Tu disais à un moment qu'on passe dans un moment libéral, qu'on bascule dans le libéralisme. Il y a à la fois le Thatcher, il y a Ronald Reagan qui vient juste après 1980 et qui va casser la grève des aiguilleurs du ciel. Mais est-ce que tu peux dire pour le public qui est ce MacGregor dont on parle tout le temps dans le film?
Yes, McGregor was, I think he was American or Canadian, and he had been in charge of the steel industry before the mines. Alors en fait, ce McGregor, je crois qu'il est canadien ou américain, et il a donc été en charge de l'industrie métallurgique avant la grève des mineurs. He was intent on privatizing steel. Alors il faisait, en fait, son intention était de privatiser la métallurgie. And then he was put in charge of the coal mining industry. Et ensuite, donc, on lui a confié l'industrie du charbon. And he was the man who, under Thatcher's instructions, provoked a strike, the strike we've just been filming. Et c'est l'homme, en fait, qui, sous les instructions de Thatcher, a provoqué la grève des mineurs que nous avons vue dans le film. And it was clearly his intention to destroy the industry for two reasons. Et son intention était clairement de détruire l'industrie pour deux raisons. First of all, to destroy the miners' union, which was the strongest union in the land. Donc d'abord, réduire à zéro, écraser en fait le syndicat des mineurs qui était le syndicat le plus puissant du pays. And to destroy the communities, which again were political, they were militant, they were experienced, and generations of them had grown up in struggle. Et c'était aussi, en fait, détruire ces communautés qui étaient militantes, politisées, solidaires, et dont beaucoup, en fait, s'étaient constitués et renforcés pendant les luttes. And secondly, they could get cheaper coal from South Africa or Poland or other countries where labor was cheaper. Et évidemment, ils pouvaient s'approvisionner en charbon dans des pays où la main-d'œuvre était bon marché, comme l'Afrique du Sud ou la Pologne. And now, when we look back, it was a pivotal moment. Et aujourd'hui, quand on regarde en arrière, on s'aperçoit à quel point c'était un moment charnière. Because the miners were the last obstacle to the rush for cheap labor for the whole neoliberal project. Parce qu'en fait, les mineurs étaient le dernier obstacle pour cette course en fait aux travailleurs bon marché. And once the miners were out of the way, we had no defense. Une fois que les mineurs ont été écartés, il n'y avait plus de défense contre ce système-là. And the Social Democrat Labour Party followed Thatcher's policy. Et le parti du Labour sociodémocrate a suivi, en fait, derrière Margaret Thatcher. So Tony Blair and his government privatized more than Margaret Thatcher. Et donc, Tony Blair et son gouvernement ont fait davantage de privatisation en Grande-Bretagne que Margaret Thatcher. And to complete his treachery, Et pour parachever sa trahison, he waged the illegal, dangerous war in Iraq that killed probably 1 million Iraqis and destroyed that area and left us with the danger we've had ever since. et il a soutenu cette guerre en Irak, qui a fait sans doute plus d'1 million de morts et qui nous a laissés, en fait, avec la menace sous laquelle nous vivons depuis cette époque. I once worked with a writer called Jim Allen, great socialist writer. I worked with a writer called Jim Allen. J'ai déjà travaillé donc avec un écrivain qui s'appelle Jim Allen. And he wrote this line in one of his scripts that we did. Social Democrats always betray. Il a écrit en fait cette ligne dans un de ses livres. Les sociodémocrates sont toujours des traîtres. Il y a eu un commentaire. Et là, c'est une grève défensive qu'on vient de voir. C'est une grève perdue. Et est-ce que tu dirais la même chose que Brecht quand il avait vu Borinage de
le film de Joris Ivens et Henry Stork. Misère au Borinage. Il n'a pas vu le film. Il faudra. C'est un très beau documentaire et peut-être que Laurent Le Calonnec le programmera à Saint-Denis. Tourné en Belgique au début des années 30, un classique du documentaire, en tout cas en France et en Belgique. Et Brecht avait dit, à partir d'une grève perdue, vous avez montré que rien n'était perdu. Well, of course. I mean, the great things came out of the strike. Évidemment, hein, il y a beaucoup de choses positives qui sont sorties de cette grève. I mean, it was a great learning experience. Ça a été une expérience très formatrice. The people in that film didn't believe the police would beat them as they did. Les gens qu'on voit dans le film n'auraient jamais cru que la police allait se montrer aussi violente à leur égard. They understood the role of the state after that, in that the state, as Lenin said, I'll get the quotation wrong, is the executive committee of the ruling class. Et ils ont compris effectivement le rôle de l'État. Après tout ça, hein, je ne vais pas très bien citer Lénine, mais en tout cas, l'État est le comité exécutif des puissances The ruling class. de la classe dominante. And they learned that. Women played a huge role in the strike and traveled and spoke with confidence. Les femmes ont joué un rôle. That was a big movement in the liberation of women movement. Et les femmes, elles ont joué un rôle très très important, bien sûr, hein, pendant cette grève. Elles ont lutté, elles ont beaucoup soutenu, elles ont aussi acquis beaucoup de confiance en elles, et ça a laissé des traces indélébiles, bien sûr. Hein. But we didn't stop the advance of neoliberalism and the gross exploitation of workers. Mais malheureusement, on n'a pas pu arrêter l'avancée du néolibéralisme et l'exploitation éhontée des travailleurs. Avant de vous passer la parole, ce qui est très beau dans ce film aussi, c'est qu'il y a vraiment une culture, une parole ouvrière qui est mise en scène, une énergie ouvrière qui est mise en scène. Un film qui a été tourné pendant 5 jours seulement. Donc, les moments de grève aussi sont des moments de libération de la parole et de création. Et l'art du créateur et de l'homme engagé a rencontré un mouvement, et c'est pour ça que ça a fait un beau film. Well, you're very generous, but actually we were the observers, and it was the creativity of the miners and their wives and their children and the musicians who were the creatives. But I agree with you. It's an explosion of creativity. Mais vous êtes très généreux. En même temps, nous, on était les observateurs de cette créativité qui venait directement des mineurs, de leurs femmes, de leurs enfants. Hein. Mais vous avez raison, effectivement, une grève est une explosion de créativité, oui. Je sais que l'intersyndicale va prendre la parole aussi, mais il y a des questions peut-être dans la salle ou des remarques, en essayant d'être assez succinct. Bonsoir. Oui, bien sûr. Bonsoir. Merci beaucoup à Ken Loach d'exister et de nous donner tout ce qu'il nous donne, tout simplement. Moi, j'avais une question de cinéma, en quelque sorte. C'était dans les allers-retours que vous faites entre la fiction et le documentaire dans votre œuvre, sur les liens du documentaire à la fiction, et notamment, qu'est-ce que le fait de faire des documentaires vous enseigne pour filmer les personnages ensuite dans vos fictions,
Je pense notamment à la façon dont dans ce film, on vous voit filmer le collectif en filmant les visages en longue focale, les uns après les autres, qu'on retrouve dans beaucoup des scènes collectives de vos fictions. Donc voilà, qu'est-ce que esthétiquement, éthiquement, le documentaire vous enseigne pour la fiction? Well, it's very similar, really. It's very similar. The technique is very similar. La technique est en fait très similaire finalement. The camera positions are very similar. You find a position where you can film people to understand them, but not intrude on them. Oui, la position de la caméra, elle est en fait très similaire, c'est-à-dire il s'agit de trouver une position pour la caméra où on peut voir les gens, mais sans intrusion. You find a position where the light is sympathetic and engaging. Vous trouvez une position où la lumière, en fait, va épouser votre sujet, hein, et l'aider à s'impliquer, en fait. You respect the sound quality, so that you have the same perspective of sound. You know, if someone is distant, the sound is distant, you don't change that. Oui, et puis vous respectez aussi le son, bien sûr, c'est-à-dire que si quelqu'un est à distance, le son est distant également, et c'est quelque chose que vous ne changez pas. So all the same way that you make a fiction film, we tend to work in the same way for a documentary like this. Oui, donc en fait, on travaille pour un documentaire comme celui-ci exactement comme on travaillerait sur un film de fiction, finalement. The point of putting people in a group is that they then speak to the group, and it is a real event then. Et le fait de mettre les gens ensemble, en fait, hein, ça veut dire qu'ils vont se parler les uns avec les autres, ils vont parler donc au groupe, et à ce moment-là, donc, on est face à un véritable événement. And people are much more relaxed if they're in a group which is friendly and supportive and they feel at home in. Then they speak really clearly and eloquently. Et les gens aussi sont beaucoup plus détendus, hein, s'ils sont dans un groupe en fait qui est plutôt amical, etc. Et du coup, donc, ils vont parler de manière bien plus libre, bien plus ouverte et aussi bien plus éloquente. But put the same person in a studio, or put the same person on a chair, a camera close to his or her face, point a light at them, and it's hard to speak. Et si vous faites la même chose, hein, et que vous mettez quelqu'un dans un studio de cinéma ou même dans un décor réel, et que vous pointez une caméra sur lui, vous mettez une lumière, là du coup, la personne ne va pas forcément se sentir très à l'aise. Because the point is not only to capture what they say, but to make a portrait of them. And when they're engaged, then you see the person. Parce que la question, c'est pas seulement en fait de capter ce qu'ils racontent, c'est aussi de faire leur portrait. Donc évidemment, quand ils sont impliqués dans ce qu'ils disent, il y a beaucoup plus de chair. But also in a documentary like this, you don't have to follow a naturalistic way of editing. Et puis aussi dans un documentaire comme celui-ci, vous n'avez pas besoin en fait d'avoir un montage qui soit naturaliste. So you can cut images to voiceover, you can cut images to music, which you would tend not to do in a straight narrative film. Et vous pouvez à ce moment-là, lorsque vous faites votre montage, faire des coupes sur la musique, sur une voix off, hein, des choses que vous ne feriez pas nécessairement dans un film de fiction. So it's quite fun to make documentaries. C'est assez drôle de faire des documentaires en fait. Merci.
Bonsoir et merci pour toute votre œuvre en général. J'avais envie de savoir vers quel âge à peu près vous avez développé ce goût pour l'être humain finalement, ce goût pour les classes ouvrières, cette empathie, cet amour que vous décrivez si bien dans vos films. Vers quel âge? Est-ce que c'était dans l'adolescence, dans le jeune adulte? Vers quel âge vous avez vraiment développé votre conscience qui fait que vous avez écrit tous ces merveilleux scénarios et réalisé tous ces merveilleux films? Merci encore. En sachant que Ken Loach est né en 1936. Well, in terms of taste for, or just enjoyment of people, I think that's something we all share. We share from a child onwards. Ouais, je pense que en ce qui concerne le goût des gens et le plaisir qu'on peut avoir d'être avec eux, c'est quelque chose qui vient de l'enfance et c'est quelque chose qu'on partage tous. For me, it was going to see comics in the theatre, in the old Vaudeville music hall of the late 1940s, 1950s, working class comics. Oui, pour moi, c'était à la toute fin des années 40, début des années 50, puisque Ken Loach est né en 1936. C'était voir des films comiques, plutôt ouvriers, des vaudevilles au cinéma. I really was a young child in the 40s, I promise you. J'étais vraiment jeune dans les années 40, je vous jure. And then I started I worked in the theatre and then I got a job in television. And after that we were able to make films for television. Oui, au début, je travaillais dans le domaine du théâtre et puis j'ai trouvé un boulot à la télévision et c'est à partir de là qu'il a été possible de faire des films, en fait. And we started making films in the early 1960s, which was a very political time. Ça, c'était le début des années 60, donc une période qui était très politique. And there was a new left movement, which many of us became involved in. Il y avait un nouveau mouvement, un nouvel élan de la gauche, où beaucoup d'entre nous étaient impliqués. And it rejected Stalinism in Russia just as much as it rejected capitalism in London and Washington. Ouais, et ça rejetait en fait aussi bien le capitalisme de Londres et de Washington qu'un certain type de socialisme. And of course, people here know the 1968 and the events of 68, and we had our own reflection of that we were active in. Et évidemment, vous connaissez bien sûr ici les événements de 68 et on a eu en Grande-Bretagne l'équivalent en fait où on était effectivement impliqué, mais sur lequel on a évidemment aussi beaucoup réfléchi. So those were the years when a group of us became committed to the new left. Donc ça, c'était les années où un certain nombre d'entre nous se sont impliqués dans cette nouvelle gauche. And the basic lessons that I think we learned were that the struggle between those who sell their labor and those who profit from their labor is irreconcilable. Et c'est là qu'on a compris en fait que ce qui se passe entre les gens qui vendent leur force de travail et ceux qui en tirent profit était irréconciliable. The working class is the revolutionary class and has the power to make change. Et la classe ouvrière est la classe révolutionnaire et c'est elle qui a le pouvoir de faire des changements. And I guess the third lesson was that it is a struggle for leadership. Because otherwise the strength of the working class escapes like steam from a kettle. Et en fait, la troisième chose, c'est qu'il s'agit aussi d'une lutte pour le leadership, parce que sinon la force de la classe ouvrière, elle s'évanouit tout comme la vapeur qui s'échappe d'une bouilloire. And it's that struggle for leadership, the struggle for class consciousness, that I think has driven us. Et je crois que c'est cette réflexion sur ce qu'était le pouvoir, sur ce qu'était la conscience de classe qui nous animait en fait. And I say us because films are made by a team. It's not one individual. And I've always worked with writers, with great cameramen, women,
the whole team, editor, and so it is genuinely us. It's not me. Et quand je dis nous, en fait, je dis nous parce que un film, c'est un travail collectif, c'est un travail d'équipe. J'ai toujours travaillé avec des scénaristes, des caméramans, des directeurs photos, des musiciens, des monteurs, etc. Toujours des gens avec qui j'aimais travailler. C'est pour ça que je dis nous, en fait. Avec cette réponse si précise, et on comprend mieux ta déclaration quand tu disais ne pas vouloir faire des films sur la classe ouvrière, mais de la classe ouvrière. Merci. Thank you for coming. I pas parler français. 7 or 8 years ago, you sent one letters in the Eastern Turkey city, Gaziantep, NAR Association, and I was reading your letter for the opening film festival. Now this city and under the earthquake and 500,000 people, it's too much the emergency situation. Please share your friends for the help. Now United Nations opened the big campaign for my town. Also, I lost some family members. Just I come here for the give us the solidarity. And also, I am director and I'm refugee. I'm Kurd, and just for solidarity, share this campaign. United Nations opened the campaign for my town. Thank you. Donc en fait, voilà, monsieur ne parle pas français, il est réalisateur, il vient du Kurdistan, il est exilé, donc il rappelait juste en fait qu'il y a un certain nombre d'années, Ken Loach avait écrit une lettre pour un festival de cinéma qui se passait dans la ville dont il est originaire, qui est une des villes victimes du séisme qui vient d'avoir lieu et qui a touché notamment la Turquie, la Syrie, voilà, et il souhaitait donc ce soir rappeler, il se souvient qu'il avait lu la lettre de Ken Loach lors du festival dans cette ville dont je n'ai pas compris le nom, je m'en excuse, pardon. Voilà, merci. Et du coup, il rappelait que les Nations Unies avaient ouvert un fonds de solidarité pour soutenir les personnes qui ont été victimes du tremblement de terre. Il y a une petite organisation interne là. Kamel, tu veux venir ou pas? Venez. Donc là, c'est vous vous présentez les gars. Vous vous présentez et vous regardez le public. Ouais, désolé, merci, merci Tanguy. Bon, on se présente, on est une petite délégation de syndicalistes. On s'est dit que cette soirée, elle n'intervenait pas dans un moment à part, dans un moment de forte mobilisation sociale. Chacun, je pense, à ça en tête. Donc on a un camarade de la RATP Bus, une enseignante, une autre enseignante, et on va prendre la parole très rapidement, on va pas plomber la soirée. Alors, mais celui déjà... qui parle, il s'appelle Kamel Brahmi, et c'est le secrétaire de l'IDCGT de la Seine-Saint-Denis. Voilà, je suis un peu le Philippe Martinez du 9-3. Pour ceux qui avec plus de cheveux.
Non, mais on voulait tout d'abord adresser un salut fraternel à Ken Loach de la part de la CGT. On est tous syndiqués à la CGT, mais je veux pas... Pardon. Sauf toi. Bon. Mais j'allais rajouter de la part, je pense, de l'ensemble des organisations syndicales et du mouvement social en général. Remercier aussi le cinéma de Saint-Denis qui nous offre donc une soirée de lutte après une après-midi de lutte. C'est sympa. On aimerait en avoir plus souvent des comme ça. Des cinémas pleins pour regarder du Ken Loach et puis des grandes manifestations à Paris. C'est pas tous les jours, donc on boude pas notre plaisir. Dire aussi combien le cinéma de Ken Loach est important pour le mouvement social, parce que ça a été dit, il met son talent pour faire le récit de la classe ouvrière, une classe ouvrière solidaire, joyeuse, qui porte de l'espoir et qui lutte. Et c'est pas tout le temps. On a malheureusement souvent une vision plutôt misérabiliste. Donc il parle de nous et de bonne façon et avec talent et intelligence, et ça fait du bien. Et puis à sa façon, il contribue à la conscientisation, à travailler les représentations, et ça compte aussi dans le rapport de force et dans la bataille des idées. Et puis Ken Loach, avant d'être un artiste, pour nous c'est un camarade de lutte, camarade qui bataille pour la justice sociale, l'égalité des droits, les libertés. Et on est venu aussi, on profite de l'occasion, on s'est dit, voilà, c'est pas le dernier à mettre la main à la pâte pour les luttes. On s'est dit, et vu que c'est un homme d'image, et que les images ça peut compter, on aimerait qu'il déploie cette petite banderole, qu'une banderole assez simple qu'on pourra utiliser plein de fois. C'est non à la réforme Macron. Celle-là et celle qui arrive. Et on s'est dit, s'il pouvait la... Alors, soit avec nous, soit tout seul, mais qu'on la prenne en photo, puis on va la faire tourner dans les réseaux militants de la CGT et d'ailleurs. Et avec Ken Loach avec nous, on ne peut que gagner. Là, si on ne gagne pas, déjà les mineurs à 84, on l'a encore à travers la gorge, mais cette fois-ci, on lâchera pas. Cathy ? Merci. Okay. Oui. C'est bien, regardez Oui, Are they going to speak now? Yes, please. No, will they speak? Are you comfy with this or do you want it to move back? The cushion. No, I'm fine, I'm fine. Oui. Et si tu peux nous dire un mot sur les luttes en Angleterre, parce qu'actuellement ça bouge beaucoup en France, et c'est tant mieux, mais il y a eu de belles manifestations d'infirmières, de postiers, extrêmement importantes, je crois. Merci. Merci pour ça. Okay. What is happening in Britain, I think, is very similar to what is happening here. Ce qui se passe actuellement en Grande-Bretagne est assez similaire à ce qui se passe actuellement en France. We have a number of strikes in the major public services. Alors nous avons un certain nombre de grèves dans les services publics les plus importants. Health workers, nurses and doctors are striking for better pay, but to preserve the health service. Donc, en fait, les infirmières, les médecins, les personnels de la santé se battent, pas seulement pour leur salaire, mais pour vraiment préserver un accès à un meilleur service de santé. Because it is disintegrating. Parce qu'il est en pleine désintégration, ce service de santé. Transport is in chaos, and railway workers, train drivers are on strike.
Donc le transport est également dans un grand chaos. Donc on a des grèves en fait de conducteurs de train, entre autres. Teachers are striking because the schools are failing because there is no money, there is not enough money, not enough teachers. Et les enseignants sont également en grève parce que le système d'éducation ne réussit pas à faire son travail en raison d'un manque cruel d'enseignants. Firefighters have voted to strike. Les pompiers ont voté la grève. Postal workers have been on strike on some days. Les gens de la poste également ont fait des grèves. And remarkably, unions are popular. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que les syndicats sont populaires actuellement en Grande-Bretagne. Membership is rising. Et les adhésions sont en hausse. And there is a sense, because there is a sense that the whole infrastructure of society is collapsing. Mais tout ça parce que les gens ont vraiment le sentiment en fait que toutes les infrastructures de la société sont en train de s'effondrer, les services publics. There is a sense that society is fragmenting. Et on a une espèce de sentiment général de fragmentation. And I think there is a possibility that we can make some gains. Et je crois vraiment qu'il y a la possibilité, en fait, d'obtenir un certain nombre de victoires. But I think there are questions about what is happening. Mais je crois qu'il y a aussi des questions sur ce qui est actuellement en train de se produire. The first is the obvious one. La première question est évidente. You have big strikes. We have big strikes. Why aren't we joining together? Vous avez des grèves importantes, on a des grèves importantes, pourquoi est-ce qu'on ne les fait pas ensemble? We were saying earlier, we all marched behind the Internationale, but we never observe it. We don't behave as though we are internationalists. Oui, on marche tous derrière au son de l'Internationale, mais en même temps, on n'applique pas ce qui est dit dans la chanson, c'est-à-dire se réunir vraiment et faire ça ensemble. On n'est pas des vrais internationalistes. The other big question is, and I don't know if it is the same here, but some of our union leaders are saying this is not a political dispute. Le deuxième point, je ne sais pas si c'est la même chose ici, mais un certain nombre de leaders syndicaux en Grande-Bretagne disent qu'il ne s'agit pas d'une revendication politique ou d'une lutte politique. But if we don't have a political presence, we can never take political power. Mais sans présence politique, on ne pourra jamais prendre le pouvoir politique. And if we don't take political power, we can never make the changes we need to mean we don't have to go on strike again the next year. Ce qui veut dire que si on n'a pas le pouvoir politique, on ne pourra pas du tout initier les changements dont on a besoin, qui feront que nous n'aurons pas besoin de recommencer à nous mettre en grève l'année prochaine. So, I think some of us would argue these are absolutely political disputes. Et je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui seraient d'accord pour dire que ce sont effectivement des luttes qui sont vraiment politiques. Because they go to the heart of the society we want to create. Parce qu'elles s'intéressent au cœur de ce qu'est la société qu'on voudrait créer. And we can't do that, we can't change that, unless we have a path to political power. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire, qu'on ne peut pas changer, à moins d'avoir un rôle dans le pouvoir politique. So I think that's the other demand we have to make. Et je pense que c'est l'autre revendication que nous devons avoir. But I hope you win. Exigence. Et voilà, je vous souhaite de gagner. Merci Ken Loach. Merci. Merci Tanguy. Merci Pascal.
Et merci à Lucie. I said. Je vais vous demander aussi un grand moment de solidarité parce qu'il y a une séance après avec d'autres spectateurs qui vont devoir rentrer dans la salle. Donc je vous demande, désolé, de vous diriger vers la sortie s'il vous plaît. Je vous remercie par avance pour les spectateurs qui viennent à la séance suivante. Alors, merci. The Navigators qui passe. C'est The Navigators qui passe. De Ken Loach.